Je nous invite à la prière. Dieu notre Père, merci, parce que comme nous l'avons chanté à l'instant, tu as le pouvoir de changer les cœurs, de nous transformer, de rétablir l'unité. Et maintenant, c'est tous ensemble, dans cette assemblée, comme un homme, que nous allons écouter ce que tu as à nous dire. Rends-nous attentifs à ta voix, et que ta parole puisse nous arroser dans le désert aride de nos vies et que tu fasses fleurir ta vie et ta vie en abondance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alors, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est à mon tour de faire la prédication et je vais continuer la série sur Rencontre avec Jésus dans l'évangile de Luc. Et aujourd'hui, ça va être la rencontre de Jairus selon les versions, avec Jésus, que nous le trouverons dans Luc chapitre 8. Et on va lire ensemble, donc dans la version du second 21, Luc 8, versets 40 à 56. Je lis au nom du Seigneur. À son tour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit : « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent : « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis : Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit : « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante et se jeta à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit : « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit : « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue : « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit : « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte : « Mon enfant, lève-toi !» Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Alors, nous sommes là dans le Nouveau Testament, à l'évangile attribué à Luc. Luc qui était médecin et compagnon de Paul et qui est devenu évangéliste. Et comme tous les évangiles synoptiques, il nous retrace une perspective de la vie de Jésus lorsqu'il était sur terre. Et donc dans cet évangile, après avoir parlé de la naissance de Jésus, sa reconnaissance publique, le baptême qu'il a reçu, la tentation dans le désert, nous arrivons à un passage où Jésus mène son ministère public. Et au cours de ce ministère, il donne des tonnes d'enseignements, notamment quelques-uns en paraboles, mais aussi il accomplit de nombreux miracles. Et justement, nous voyons dans l'évangile de Luc au chapitre 8 qu'il a calmé miraculeusement une tempête. Là, le récit qui nous concerne, c'est la guérison de la fille de Jairus, et en même temps, enfin la résurrection plutôt, et la guérison d'une femme atteinte d'une perte de sang. Et on a ce même récit dans l'évangile de Marc au chapitre 5,
versets 21 à 43. Le passage sur lequel je veux attirer notre attention ce matin, et si on peut l'afficher, donc ce sont les versets 49 à 50. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Alors pour comprendre un peu mieux le texte, on va essayer de savoir qui était Jaïrus. Tout d'abord, Jaïrus, ça vient de l'hébreu « celui que Dieu éclaire », donc c'est un prénom issu du judaïsme, c'est quelqu'un d'origine juive. Et il était chef de la synagogue. Qu'est-ce que c'est qu'un chef de la synagogue ? Bon, globalement, c'est quelqu'un qui, lors des sabbats, s'occupe de la synagogue, gère la logistique. Il représente aussi la communauté auprès des autorités. Et c'est quelqu'un qui est respecté, influent et généralement reconnu aussi pour sa piété. Ce Jaïrus avait une fille unique, donc sa seule fille, d'environ 12 ans. Malheureusement, elle était atteinte d'une maladie qui la conduisait à la mort. On ne sait pas exactement quelle est cette maladie, mais on peut essayer d'imaginer la tristesse et la détresse de Jaïrus. Pour vous donner un petit témoignage personnel, aujourd'hui, moi, j'ai une fille unique qui a 6 ans. Et entre ses 0 et 3 ans, elle a fait 4 crises de convulsions fébriles. Et effectivement, lorsque nous l'avons vue dans cet état, ma femme et moi, eh bien, ça nous a quand même touchés, ça nous a fait un peu peur, ça nous a attristés, et particulièrement après la 4e crise de convulsion, lorsqu'elle a été hospitalisée pendant plusieurs jours. Eh bien, ça faisait vraiment mal au cœur de la voir alitée, quasiment immobile et presque incapable de faire quoi que ce soit, alors que c'est une fille vivante, souriante et joyeuse. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu que je peux à peu près comprendre en tout cas la détresse et la tristesse de Jaïrus dans cette situation face à la maladie de sa fille unique. Qu'est-ce que Jaïrus a fait face à cette maladie ? Eh bien, il est venu voir Jésus. Et il a fait quelque chose de très significatif. Il est venu publiquement voir Jésus, lui demander de guérir sa fille. Et ça, ce n'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que Jaïrus, en tant que chef de la synagogue, en tant que personne reconnue, eh bien, il était en train d'afficher publiquement qu'il croyait en Jésus, qu'il voulait le suivre. Or, Jésus avait des opposants à ce moment-là. Donc, c'est quand même un geste audacieux, ce que Jaïrus a fait. On ne sait pas exactement comment il a entendu parler de Jésus, mais on peut se douter qu'en tant que chef de la synagogue, il a entendu parler de lui, ou peut-être qu'il a déjà entendu un enseignement. Au mieux, il l'a déjà vu accomplir un miracle. Bref, la seule certitude que nous avons, c'est que Jaïrus croyait en Jésus. On le voit à travers son geste et ses paroles. Parce qu'il vient en face du peuple demander l'aide de Jésus. Il ose le faire, malgré que Jésus a des opposants, et il le supplie, s'il te plaît, viens dans ma maison. Donc là, c'est vraiment très significatif ce que Jaïrus a fait. Que s'est-il passé ? Eh bien, vous l'avez entendu dans le récit. Jésus s'est dirigé vers sa maison, mais la guérison n'est pas arrivée suffisamment tôt. Effectivement, Jésus a rencontré cette femme atteinte d'une perte de sang, il y a eu la foule qui le presse, il y a eu tout un dialogue entre Jésus, les disciples et cette femme. Le temps que toute cette scène se déroule, eh bien là, un homme venant de la maison de Jaïrus est arrivé et a dit à Jaïrus, ta fille est morte. Et là encore, je peux essayer de me mettre à la place de Jaïrus.
pour en revenir à mon témoignage personnel, comme nous savons que Nicia, notre fille, est propice aux convulsions fébriles, eh bien, dès qu'elle a de la fièvre, en fait, on est en alerte. On se dit, oulala, peut-être que au d'un moment, ça va partir en convulsion. Et donc, on essaie d'entreprendre un tas de choses pour que ça ne monte pas plus haut, que ça ne parte pas en convulsion. Et je ne sais plus si c'était pendant la 2e ou la 4e crise, qu'après avoir essayé pas mal de choses, et nous l'avons vu partir en convulsion, et bien en fait, moi je me suis dit intérieurement, oh non, ça y est, c'est reparti. Et donc, Jairus, malgré qu'il a fait son max, quoi, il a été voir Jésus en public, il a été audacieux, Jésus était même en train de venir, mais finalement, sa fille est quand même morte. Et là, on peut se dire, il s'est dit, ouais, ça y est. C'est vraiment quelque chose qui assomme, mais en plus de ça, pour couronner le tout, la personne qui est venue annoncer la mort de sa fille lui dit, n'importe une pu le mettre. En gros, te donne pas autant de mal, laisse tomber, quoi. Bon, je sais pas vous, mais je pense que c'est quand même abusé de recevoir ce genre d'annonce et en même temps d'ordonnance. Quelle a été la réponse de Jésus dans cette situation ? Eh bien, Jésus s'est adressé directement au chef de la synagogue. Il n'a pas pris le temps de parler à la personne qui est venue de la maison de Jairus pour dire « Attends, qu'est-ce que tu racontes ? Non, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Mais directement, pour la personne concernée par le problème, par ce décès, Jésus dit « Attends, ne crains point. Crois seulement et elle sera sauvée. » On voit que l'importance pour Jésus dans cette situation est de venir réconforter, encourager et exhorter, plutôt que s'attarder sur les bruits autour et sur les mauvaises nouvelles qui pourraient éclipser la bonne nouvelle. Ne crains pas, crois seulement. Jésus donne ces paroles, il s'agit de 2 ordres, un négatif, un positif. Et c'est très caractéristique de Jésus-Christ d'utiliser ce langage. Ne crains pas. On voit que justement dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus appelle ses premiers disciples, il appelle Pierre et ses compagnons, après la pêche miraculeuse, il dit « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes ». Il dit également dans un enseignement en Luc 12 « Ne crains point, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Dans ces 2 versets que j'ai cités, et également dans le passage avec Jairus, nous voyons que face à l'épouvante, au désespoir et face à l'anxiété, Jésus dit « Ne crains point ». Ordre négatif, mais aussi un ordre positif. Crois seulement, Jésus dit à Jairus. Et le temps utilisé pour cette parole indique qu'il lui demande de faire un acte de foi. C'est maintenant, crois seulement maintenant, Jairus, et elle sera sauvée. Et encore une fois, c'est très caractéristique du langage de Jésus. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit, en Marc chapitre 9, avant justement de délivrer un garçon, et il s'adresse au Père en disant « Crois seulement, tout est possible à celui qui croit ». Il dit aussi à Marie, avant de ressusciter le frère Lazare, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jésus est celui qui dit « Ne crains pas, crois seulement, crois seulement ». Et en fait, c'est par la foi que nous voyons ces guérisons, ces miracles et ces délivrances être opérées. De la même manière que dans le texte, vous avez dû vous en rendre compte, la femme à la perte de sang n'a pas été guérie parce qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Jésus a dit « Ta foi t'a sauvé ». C'est par la foi de la personne qu'il y a la réception de ce salut. C'est par la foi de Jairus que sa fille peut être sauvée. C'est par la foi du Père dont le Fils était sous emprise démoniaque que le Fils a été délivré.
Alors, chers amis, par rapport à ce texte maintenant, qu'est-ce que nous pouvons comprendre pour nous aujourd'hui, comprendre au sujet de Dieu? Eh bien, il existe encore de nos jours, et nous pouvons en faire partie, des personnes qui se disent « ouais, il ne faut pas trop importuner le maître, il faut un peu le laisser tranquille, il ne faut pas se donner autant de mal ». Et ça indique que soit, en fait, nous avons peut-être une soi-disant trop haute estime de Jésus et on croit qu'il est intouchable et on ne veut pas le solliciter, on ne veut pas le prier, on ne veut pas lui demander de l'aide, même quand ça paraît impossible. Soit tout simplement, on n'y croit pas en fait. On ne croit pas en Jésus. On ne croit pas que là où les choses deviennent impossibles, ça reste possible avec lui, si c'est selon sa volonté. Alors aujourd'hui, chers amis, ne reste pas concentré sur les bruits autour, sur les paroles qui disent « n'importune pas le maître », mais crois seulement, ne crains pas, crois seulement. Et nous l'avons vu, face à l'épouvante, au désespoir et à l'anxiété, Jésus s'adresse à toi directement. Ne crains pas, mais crois seulement. Alors à toi maintenant de prier, de demander à Dieu, Seigneur, dans ma situation, quelle est ta promesse? Qu'est-ce que tu veux faire réellement? Et à toi d'être attentif à sa parole personnellement pour savoir vraiment ce qu'il a promis. Je ne vais pas te vendre un faux espoir ou te vendre du rêve. Je ne vais pas te dire, oui, bon voilà, comme Jairus, tu verras, ta fille va exactement être sauvée ou tu vas avoir une délivrance spectaculaire ou des choses de ce genre. Mais c'est à toi maintenant de faire comme Jairus, de venir vers Jésus, de croire en lui et de discerner en fait, dans ta situation, qu'est-ce que Dieu veut, sachant qu'il le peut. Par contre, ce que je peux dire quand même en ce dimanche matin, c'est rappeler la promesse universelle qui est transmise à travers l'ensemble des Écritures et notamment à travers l'Évangile. Et je vais lire un extrait. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, verset 16. Il y a cette promesse qui est figée dans le marbre. C'est que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Et ce Fils Jésus, lui-là, il est passé justement par l'angoisse, il est passé par l'agonie, il est passé par la tristesse, par la détresse et par toutes les pires des dépressions qui puissent exister. Et il est mort à la croix. Tout cela pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions avoir la paix et que nous puissions hériter de la vie et la vie en abondance. S'il y en a bien un qui est victorieux contre la mort plus que tout, c'est Jésus. Il est mort, mais il est ressuscité. Et ça montre qui il est, ça montre sa puissance. Alors donc, par rapport à la vie, crois en Jésus-Christ. Et tu as la vie éternelle. Il est dit de lui dans l'Ancien Testament, en Ésaïe chapitre 53, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. » Il y a un Américain, il y a quelques années, qui s'appelle Lapide, qui est d'origine juive. Et un jour, il a quitté le judaïsme, il a décidé de ne pas suivre la conviction religieuse de ses origines. Il est passé par plein de religions, plein de croyances, à gauche, à droite, et il est devenu sceptique, c'est-à-dire que finalement, voilà, pas trop de croyances, pas trop, on va dire, d'attachement à une doctrine. Et puis un jour, par un concours de circonstances, il a lu des passages de l'Ancien Testament de la Bible, en l'occurrence justement des extraits d'Ésaïe. Et quand il a lu,
Il a dit, non, attendez, là, c'est pas possible. Moi, je pense que la Bible des chrétiens, elle est truquée. Je pense que ça a été réécrit, c'est pas ce qui avait été rédigé au départ. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir dans les livres juifs, justement. Il est parti voir dans ce qu'on appelle la loi et les prophètes, et donc la Torah, les livres des prophéties. Et il a dit, je vais regarder là-dedans, comme ça je vais prouver que ce qui est écrit dans la Bible, c'est faux. Devinez quoi? Il s'est rendu compte que ce qui était écrit était exactement la même chose. Que Jésus avait bel et bien été annoncé depuis des millénaires, et que ce Jésus, c'est bien celui qui est passé par la souffrance, l'angoisse et la mort à notre place. Et cet épisode de sa vie fait partie des étapes qui l'ont mené à devenir chrétien, puis théologien, et aujourd'hui un théologien de renom. Ça fait partie des personnes que Lee Strobel, un Américain journaliste, a interrogé et à qui on doit le livre « Jésus l'enquête », pour ceux qui l'ont vu ou qui ont lu ou ont regardé le film. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que Jésus, c'est bien celui qui a tout accompli par sa mort à la croix. Et c'est lui le personnage central de la Bible. Et c'est lui aujourd'hui qui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Pour conclure, chers frères et sœurs en Christ du temple de Cergy, dans ce monde qui nous épouvante, dans ce monde où il y a de quoi désespérer, dans ce monde où il y a beaucoup de sujets d'anxiété. Et chacun d'ailleurs peut éprouver ces sentiments pour diverses raisons. Ça peut être à cause de ce que nous entendons dans l'actualité, ça peut être à cause de ce qui se passe dans notre entourage, mais ça peut être aussi par rapport à ce que nous vivons nous personnellement. Et bien face à tout cela, Jésus te dit maintenant, c'est maintenant. Ne crains point, crois seulement. Crois seulement. Jésus a le pouvoir de délivrer, de guérir et de sauver de la mort. Viens à lui par la foi. Comme la femme à la perte de sang et comme Jairus. Et il n'y a pas 10 000 protocoles, il n'y a pas 10 000 gestes de piété à faire. Non, crois seulement. Jésus a tout accompli, alors place ta confiance en lui et en lui seul. Amen. Prions. Oui, Seigneur Jésus, gloire à toi, qui est venu sur terre, qui a rencontré toutes ces personnes et qui nous enseigne à travers ces rencontres qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais encore. Alors Seigneur, aide-nous à arrêter d'écouter notre propre chair, aide-nous à arrêter d'écouter les bruits qui nous entourent et les mauvaises nouvelles incessantes, et aide-nous par la puissance de ton Saint-Esprit à t'écouter toi qui nous dis encore aujourd'hui, ne crains pas, crois seulement. Merci, parce que tu es vivant. Gloire à toi et à toi seul. C'est en ton saint nom que nous faisons cette prière. Amen.